Un mois que je fais du dropshipping, dans cette vidéo je vais te partager absolument tout mon lancement, que ce soit mes réussites, mes échecs, mes différents résultats. Bref, je vais essayer de te détailler jour par jour comment ça s'est passé mon lancement. Mais juste avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que dans un mois je te referai une vidéo pour mes 2 mois de lancement en dropshipping. C'est vraiment une vidéo qui peut être très utile pour toi si tu souhaites te lancer ou si tu es en train de te lancer justement en dropshipping. Donc je t'invite vraiment à t'abonner dès maintenant. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors déjà, il faut que vous sachiez que le dropshipping, c'est pas quelque chose de facile. Effectivement, c'est beaucoup plus facile que de lancer un business dans le physique, mais ça ne veut pas dire que c'est facile, ça reste compliqué. Donc vraiment, si tu n'es pas formé, si tu n'es pas passionné, si tu n'as pas des objectifs clairs, c'est même pas la peine de te lancer, tu vas échouer, c'est super compliqué. Je pensais vraiment pas avoir autant de mal pour me lancer en dropshipping, malgré que j'ai eu des résultats. Je peux t'assurer que c'est difficile. Et même si je suis arrivé à faire mes premières ventes, même si je suis arrivé à dépasser plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, je ne peux pas encore vivre du dropshipping. Donc je tiens vraiment à être sincère avec toi, c'est vraiment quelque chose de difficile. Prends pas ça à la légère, c'est vraiment une vraie entreprise, un vrai business que tu lances. Donc si tu n'es pas prêt à t'investir financièrement et t'investir personnellement dans ton business, ça sert à rien de te lancer parce que vraiment tu vas échouer, c'est compliqué. J'ai discuté avec des personnes sur des groupes Facebook, ça fait 4 mois qu'ils se sont lancés, ils n'ont toujours pas fait leur première vente. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'eux, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus nuls que moi, c'est tout simplement que c'est compliqué. Donc si tu veux mettre toutes tes chances de ton côté pour réussir en dropshipping, je t'invite vraiment à te former, que ce soit en stratégie et aussi en mindset. Le mindset, c'est super important. Je dirais même que c'est plus important le mindset que la stratégie. Depuis que je me suis lancé, j'ai vraiment fait évoluer mon mindset encore. Donc n'hésite pas à passer du temps à te former, que ce soit gratuitement ou avec des formations payantes. C'est super important. Alors juste avant que je te partage mon parcours, mes différents chiffres, je t'invite aussi à aller me suivre sur mon Instagram à thomas.gupfer. Tout simplement parce que c'est là où je partage mes résultats en temps réel, c'est-à-dire j'essaie de faire des stories à peu près tous les jours. J'essaye, après des fois je suis un peu pris par le travail, mais j'essaye vraiment d'être le plus actif possible. Donc tu peux voir mes chiffres jour après jour. Donc maintenant je vais te partager mon lancement, comment ça s'est passé. Je vais essayer vraiment de te détailler jour par jour. Donc il y a une question que tu dois sûrement te poser, c'est combien j'ai fait de chiffres en un mois en dropshipping. Alors je vais te le dire tout de suite, j'ai fait très précisément 2589,45 euros de chiffre d'affaires avec un bénéfice net de 508,54 euros. A savoir que sur les 508 euros de bénéfice, il faut enlever à peu près 200 euros de perte avec mes boutiques. Au début, que j'ai perdu à peu près 200 euros sur ma première boutique, donc il faut enlever ces 200 euros. Et il faut savoir aussi que j'ai payé une formation, donc j'ai pas encore rentabilisé ma formation. Donc maintenant, je vais essayer vraiment de te partager jour par jour comment ça s'est passé mon lancement. Alors, le 1er avril, je suis majeur. Donc qu'est-ce que je fais ce jour-là? Je fais ma déclaration de micro-entreprise et je fais aussi la création de mon compte bancaire professionnel. Donc j'ai pris la banque Revolut pour les gens qui veulent savoir. Et en fait ce qui est marrant, c'est que ce jour-là, les deux choses que j'ai faites, ça n'a pas fonctionné. La déclaration de ma micro-entreprise a été refusée parce que il y avait un problème avec mon adresse et il y avait un problème sur la description de mon activité. Donc je t'invite en fait à aller en physique, donc au greffe du tribunal, pour faire ta déclaration. C'est beaucoup plus simple. Au moins tu vois des personnes et elles peuvent t'expliquer. C'est plus simple que quand tu le fais en ligne, franchement. Donc voilà, si j'ai un conseil à te donner, c'est quand tu feras ta déclaration de micro-entreprise, va directement au greffe, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Et donc la deuxième chose qui n'a pas marché le 1er avril, c'est quand j'ai voulu créer mon compte professionnel bancaire chez Revolut. En fait il y a eu un problème technique, donc il a fallu que j'appelle le service technique pour qu'il me résolve le problème. Ensuite il fallait que j'envoie en photo ma carte d'identité ainsi que mon visage, et à chaque fois ça me disait que la photo était trop floue. Donc j'ai dû y passer à peu près 2 heures pour arriver à avoir accès à ma banque professionnelle, alors que sur le site on te dit en 5 minutes c'est fait. Voilà, moi j'y ai passé 2 heures. Bon après voilà, j'y suis arrivé, mais c'est vrai que j'ai perdu pas mal de temps sur ça. Après c'est juste un petit détail, c'est pas grave en soi, j'y suis arrivé, c'est pas bien grave. Ensuite le 2 avril, je suis allé à ma banque personnelle pour tout simplement avoir accès à mon argent pour pouvoir l'investir justement dans le dropshipping. Donc après bien sûr j'ai fait le virement de mon compte personnel à mon compte professionnel pour justement investir directement dans le dropshipping. Ce qui est super pratique d'ailleurs avec la banque Revolut, c'est que tu as des cartes virtuelles, donc tu n'es pas obligé d'attendre 2 semaines pour recevoir ta carte bancaire. D'ailleurs la mienne
la carte bancaire Revolut, elle a mis à peu près un mois pour que je la reçoive. Je l'ai reçue la semaine dernière. Donc ce qui est super pratique avec une carte virtuelle, c'est qu'en 2 clics, ta carte est faite en fait. Donc une fois que j'ai reçu mon virement sur mon compte professionnel, qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, je me lance en dropshipping. Donc je fais une recherche de produits gagnants, je crée ma boutique et je lance mes publicités. Il faut savoir que je me suis lancé avec Facebook Ads. Et normalement, quand tu fais du Facebook Ads, il faut que tu attendes minimum 48 heures avant de prendre des décisions. Et en fait, ben voilà, j'avais le premier jour dépensé à peu près 75 € de pub et j'ai stressé. Vraiment, j'ai fait une grosse connerie. Je me suis dit, voilà, j'ai dépensé 75 €, j'ai pas fait une seule vente, ça craint, il y a un problème. Et j'ai coupé. Et ça, c'était une grosse connerie parce que voilà, maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu plus d'expérience. Je sais très bien que le premier jour, des fois, tu fais pas de vente, mais le deuxième jour, bah, tu peux vraiment passer de 0 vente à 500 € de chiffre d'affaires. Donc, ne coupe pas le premier jour, c'est super, super, super important. Il faut vraiment que tu attendes que Facebook prenne de la data. En plus, je le savais, mais voilà, par le stress de voir ton argent qui part assez vite, finalement, parce que 100 € par jour, ça part vite. Voilà, j'ai stressé, j'ai coupé. Grosse connerie. Et donc ensuite j'ai lancé un deuxième produit. Donc j'ai refait une recherche de produits, j'ai refait une boutique, ça aussi c'était une connerie. Et j'ai relancé des pubs. Les pubs je les ai lancées avec une autre stratégie. Voilà, j'avais pas de stratégie vraiment précise. Donc j'ai essayé de trouver un peu sur YouTube comment faire Facebook Ads, tout ça. Et là j'ai dépensé 10 € sur ce produit. J'ai pas fait de vente, j'ai coupé, j'ai dit putain mais ça marche pas, ça me saoule. Et là, je suis parti vraiment dans un délire, on va dire, de grosse déprime. J'étais déprimé, j'ai dit putain, mais j'arriverai jamais à être dropshipper, j'arriverai jamais à faire de l'e-commerce. Le business, c'est pas fait pour moi finalement. Et vraiment, là, j'étais dans mon canapé, j'étais mais vraiment déprimé, quoi. J'avais plus le goût de rien. Je suis allé me coucher à 19 h. Je suis resté habillé même dans mon lit pour te dire. Et je me suis réveillé le jour d'après à 10 h. La tête dans le cul. Donc vraiment j'étais super déprimé parce que voilà, j'avais claqué à peu près 85 € en pub, j'avais pas fait une seule vente. J'avais vraiment pété un câble ce jour-là parce qu'en fait voilà, j'arrivais pas à trouver de stratégie. J'ai acheté une formation, deux secondes après j'ai dit merde, j'aurais pas dû acheter la formation, j'ai claqué 1000 balles pour rien et tout. Et après je me suis dit vas-y, ça me saoule, je remets tout mon argent de mon compte pro à mon compte personnel et j'arrête le drop et tout. Et donc le jour d'après, voilà, je me suis réveillé dans la tête dans le cul comme je vous l'ai dit. Et là je me suis dit mais non Thomas, c'est pas possible, ça fait à peine une semaine que tu t'es lancé en drop, tu peux pas abandonner comme ça, surtout que tu as des objectifs, des rêves, tu peux pas abandonner ça, c'est pas possible. Donc j'ai dit merde, j'aurais pas dû faire le virement, sachant qu'un virement ça met entre 2 et 3 jours à se faire. Du coup j'ai attendu 2 et 3 jours pour que je reçoive l'argent sur mon compte perso et ensuite j'ai renvoyé l'argent sur mon compte pro. Donc en gros j'ai perdu une semaine à faire cette connerie et ensuite je me suis encore relancé une troisième fois. Donc en fait j'ai pas refait de recherche de produits gagnants, j'ai recommencé en fait le produit, mon premier produit que j'avais lancé. Donc après bien sûr je refais une boutique, je relance les publicités. Ce coup-ci par contre j'attends bien 48 heures. Et là au bout de à peu près 10 heures, voilà, j'avais lancé je crois les pubs à 5 h du matin, à 16 h à peu près de l'après-midi, j'ai fait ma première vente, 24,99 €. Et là vraiment c'est un truc, ta première vente c'est un truc quand même qui est vraiment cool. Donc après voilà, j'ai attendu, je me suis dit vas-y, peut-être que dans la journée je vais encore en faire d'autres. Et au final pas du tout, j'ai pas fait d'autres ventes ce jour-là. Donc j'ai attendu le lendemain encore, j'ai bien attendu 48 heures ce coup-ci, j'ai pas fait la même bêtise que j'avais faite au début. Et donc j'arrive le soir, donc c'était pas totalement 48 heures mais c'était on va dire 40 heures à peu près. Et au final, j'avais beaucoup de visites sur mon site et j'avais fait qu'une seule vente. Je me suis dit, il y a un problème avec mon site, c'est pas possible, ça marche pas, il y a un truc qui fonctionne pas. Du coup, j'ai quand même augmenté le prix de mon produit parce qu'en fait, j'allais être en perte, donc j'étais obligé de remonter le prix. Et donc là, je me dis, vas-y, ça marche pas, je coupe mes pubs le soir. Et gros coup de chance en fait, au moment où je coupe mes pubs, il y a un client qui a cliqué en fait sur ma pub et qui a acheté 2 produits. Donc j'ai fait une commande à 59,99 €. Donc là j'ai fait waouh, j'ai fait 59,99 € en une vente. Du coup j'ai dit vas-y, je réactive mes pubs. Donc tu vois là la stratégie elle était complètement débile. Donc je réactive mes pubs et le jour d'après je fais 119 € de chiffre d'affaires. Donc j'étais plutôt content. Sauf que voilà, le problème c'est que j'avais fait une connerie, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est qu'en fait j'avais fait de la pub donc en Belgique et en France et en fait j'avais oublié d'activer la livraison en France. Donc en fait tous les mecs qui voyaient la pub en France, même si vous voulez acheter, ils ne pouvaient pas. Mais ça je l'ai vu une fois que j'ai fermé le site. Donc je me suis concentré sur la Belgique. Le problème c'est que je pouvais pas scaler parce que
il n'y avait pas assez de personnes. En Belgique, c'est vrai que c'est un petit pays. Donc le produit s'est vite épuisé et je me suis rendu compte qu'en fait sur le produit j'avais vraiment pas une grosse marge, c'est-à-dire que je gagnais à peu près 5 € par vente de bénéfices. Donc c'était vraiment pas beaucoup et ça veut dire qu'il aurait fallu que je vende 750 produits par mois pour arriver à en vivre, donc c'était pas possible en fait. Donc du coup je me suis dit je vais essayer de trouver un autre produit. Donc du coup je décide de refaire une recherche de produits gagnants et là je tombe sur un produit qui est vraiment un effet wow. Alors il répond pas du tout à un besoin. Et je dis, ouais, franchement, c'est un bon produit, c'est en plus vraiment dans la période qui peut se vendre. Je me suis dit, j'ai envie de le tester, même si, en fait, j'ai regardé mes concurrents, il n'y avait pas de concurrents au moment où je me suis lancé. Et il y avait une seule personne en Lituanie qui vendait ce produit. Je me suis dit, ok, je vais essayer. Je me suis dit, je vais le vendre au même prix que mon concurrent en Lituanie, c'est-à-dire à 39,99 à peu près. Mais je me suis dit, le problème c'est toujours la marge, c'est que j'ai pas eu beaucoup de marge à 39,99. Du coup j'ai dit, tu sais quoi, on va prendre le risque, je vais le vendre à 50 €, à 49,99. J'ai lancé mon produit à 49,99, j'ai dit c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Mais bon, j'ai quand même testé et le produit a pris direct. La première semaine j'ai fait 1300 € de chiffre d'affaires. Donc j'étais super content, je faisais des belles marges. Ça m'a permis de me faire mes premiers bénéfices et de récupérer l'argent que j'ai perdu sur mes autres sites. Donc en avril, j'ai fait un bénéfice de 348 €. Et au mois de mai, donc là on est en début de mois de mai, quand je tourne la vidéo, on est le 11 mai. Et donc au mois de mai, je suis à 160 € de bénéfices. Donc ça me fait un total à peu près de 508 € au total de bénéfices avec ce produit-là. Le problème, c'est que voilà, j'ai fait 508 € de bénéfices. Il y a des jours tu gagnes, il y a des jours tu perds. Donc en fait, voilà, c'est vraiment les montagnes russes, mon compte en banque en ce moment. Donc voilà, il n'y a pas trop de trucs stables. Il faut savoir que les 508 € de bénéfices que j'ai gagnés, je peux très bien les reperdre directement après. Donc voilà, il faut faire attention, il ne faut pas prendre la grosse tête dès que tu arrives à faire des ventes. Et d'ailleurs, une fois que tu arrives à passer le cap de faire des ventes, en fait, tu es juste à 20% en fait, du parcours en e-commerce, je pense, parce qu'en fait, voilà, c'est facile, entre guillemets, non, c'est pas facile, mais tu vas arriver quand même à faire des ventes, mais après, tu vas voir qu'il va falloir que tu arrives à être rentable. Ensuite, une fois que tu arrives à être rentable, il va falloir que tu arrives à faire des ventes régulièrement. Et tu vois, le problème actuel que j'ai, c'est qu'avec ce produit-là, j'arrive pas à faire des ventes la semaine. C'est-à-dire, j'arrive à faire des super chiffres le week-end, mais la semaine, je suis pas du tout rentable, j'arrive à faire 1 ou 2 ventes, pas plus, et donc je suis pas rentable par rapport au prix que je mets en pub. Donc du coup, ce week-end, je vais tester un nouveau produit, on va bien voir. J'espère que ça va marcher toute la semaine, parce que c'est bien de faire de l'argent le week-end, mais c'est pas juste le week-end où tu vas pouvoir vivre de l'e-commerce, et quand je vois des personnes qui font des ventes 7 jours sur 7, c'est qu'il y a sûrement un problème, donc je sais pas si ça vient du produit ou si ça vient de mon site, parce que ça vient de ma pub, je sais pas pour le moment, j'ai pas assez d'expérience pour avoir ce retour-là. Mais voilà, je vais tester un autre produit. C'est super important toujours de faire des tests. Pourquoi ça marche pas? Tu essaies de comprendre. Faut toujours que tu testes. Le problème, c'est que quand tu testes, tu peux perdre effectivement de l'argent. Donc voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, en parlant d'argent, quand on voit sur YouTube les personnes qui te disent on peut se lancer en dropshipping avec seulement 200 €, bullshit. D'accord? C'est du gros bullshit. 1000 €, c'est vraiment le grand minimum. Mais même 1000 €, c'est pas suffisant. Et encore, quand je te parle de 1000 €, c'est après formation. Parce que si tu ne te formes pas, tu vas claquer littéralement ton argent. Il y a tellement de choses à savoir pour te lancer en dropshipping que si tu ne te formes pas, tu es presque voué à l'échec. Il y a très peu de personnes qui sont arrivées à réussir en dropshipping sans formation. Déjà que même avec formation, le taux de réussite est faible. Donc si tu ne te formes pas, tu es presque voué à l'échec, à 99% de chances que tu te gourres si tu ne te formes pas. Donc vraiment, le budget que je te conseillerais de mettre pour te lancer en dropshipping, c'est 3000 €. Même moi, tu vois, j'ai 3000 €. C'est chaud, tu vois. Tu peux pas scaler parce qu'il faut que tu attendes une semaine pour recevoir ton argent. Donc c'est vraiment chaud. 3000 €, c'est, je dirais, le minimum parce que 1000 € avec le coût publicitaire, le coût des produits et que tu attends une semaine, tu vas être juste obligé de faire ta pub pendant 2 jours. Et si éventuellement tu es rentable, tu vas couper ta pub au bout de 2 jours pour attendre de recevoir ton argent. Bref, ça va être une galère. Donc je t'invite à avoir 3000 € pour te lancer en dropshipping. Je suis sincère avec toi, je te vends pas du rêve. 3000 € c'est bien, moins de 3000 € c'est chaud. Voilà. Après, effectivement, tu as des méthodes pour faire du trafic gratuit, mais ça te demande en fait plus d'expérience que de la publicité Facebook. Donc je suis pas sûr que ça soit une bonne stratégie. Après voilà, à toi de voir. Tu fais comme tu veux. Et donc maintenant, pour parler un peu de moi, comment ça s'est passé psychologiquement, on va dire, mon lancement en dropshipping, en fait, on va dire que je suis vraiment dans la période la plus difficile de ma vie, sincèrement. Parce que clairement, les jours où tu es rentable, tu es super content, tu danses, tu chantes,
t'es super content, t'es super heureux. Mais les jours où tu te tapes une journée où tu perds 100 balles, bah ça te fait vraiment déprimer. Parce que bah voilà, moi je suis pas millionnaire, voilà, je gagne pas ma vie encore. Donc bah, quand je perds de l'argent, ça me fait chier. Ouais. Alors on te dit détache-toi de tes émotions. Oui, bien sûr, il faut que tu te détaches de tes émotions. C'est facile à dire. Après, quand tu vois 100 balles qui partent en 24 heures de ton compte bancaire, te détacher de tes émotions, c'est facile à dire. C'est moins facile à faire, d'accord? Alors ça va quand tu perds 100 balles, quand tu as 10 000 balles sur ton compte, ça va. Quand tu en as seulement 3 000, ça fait un peu mal au cul, on va pas se mentir. Donc détache-toi de tes émotions, c'est super important. C'est d'ailleurs une connerie que j'ai faite au début. Voilà, j'ai vu 75 euros dépensés sur mon compte. J'ai arrêté les pubs et j'aurais pas dû faire ça parce que bah, au final j'aurais fait des ventes. Donc oui, il faut se détacher de ses émotions. Après, je sais que ça va vraiment pas être facile. Et en fait, ma manière d'être, on va dire dans ma tête, ben, en fait, c'est vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire que quand je vais avoir des résultats, je vais être super content, super heureux. Et le jour où je vais pas faire une journée rentable, où je vais perdre de l'argent, je vais déprimer. Donc bon. Voilà, c'est pas facile du tout, vraiment, je tiens vraiment à vous dire ça, je vous vends pas du rêve. De toute façon, j'ai rien à vous vendre pour le moment sur cette chaîne YouTube. Il y a des personnes d'ailleurs qui me demandent si je fais du coaching, la réponse est non, j'ai pas du tout assez d'expérience pour coacher qui que ce soit. Mais vraiment, si tu veux te lancer en dropshipping, comme je te l'ai dit en début de vidéo, et un mindset, forme-toi, et surtout, et un pourquoi qui est juste ultra puissant que, en fait, faut que tu aies un pourquoi qui, tu peux pas vivre sans ce pourquoi en fait. C'est-à-dire tu fais le truc, c'est presque une question de vie ou de mort parce que dès que ça va être compliqué, tu vas vouloir abandonner. Ça c'est sûr. Et même moi, tu vois, quand j'ai des pourquoi vraiment, je peux pas m'en séparer en fait. C'est pour ça que je pourrais jamais abandonner le dropshipping. Mais vraiment, même moi qui ai un pourquoi puissant, au début je me suis dit mais vas-y j'arrête. Tu reprends un peu ta conscience et tu te dis non c'est pas possible, j'arrête pas. Mais vraiment, sur le moment où ça va être dur, tu vas vouloir abandonner. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu aies un pourquoi précis. Et le pourquoi c'est pas je roulais en Lamborghini. Ok c'est cool de rouler en Lamborghini. Mais je suis pas sûr que ça va être une motivation suffisante qui va te faire pas abandonner quand ça va être dur. Donc vraiment, et un pourquoi qui te tient au cœur, tu vois. Moi, par exemple, la nuit, des fois, je pense à mon pourquoi, tu vois. Je m'imagine une fois que j'aurai réalisé cet objectif, une fois que j'aurai réalisé ce rêve, et rien que d'y penser, tu vois, je suis heureux. Et il y a même un jour, clairement, j'ai versé une larme en m'imaginant, en fait, vivre à l'endroit où je veux être, de faire ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et juste le fait de ça, tu vois, c'est super fort et tu as vraiment envie de tout péter pour réaliser cet objectif. C'est pour ça vraiment qu'il faut un putain de pourquoi qui soit super super puissant. Donc maintenant je vais te partager mes chiffres, donc je vais te mettre sur mon écran d'ordinateur sur Shopify. Donc on peut voir que depuis mon lancement j'ai fait 2589 euros de chiffre d'affaires avec une valeur moyenne de 57,54 euros de commande, avec un taux de conversion qui est pas énorme, mais après il faut savoir que mon produit est assez cher, donc un taux de conversion de 1,13% et à peu près 4000 de visites. Donc maintenant je vais essayer de te montrer à peu près jour par jour. Donc je crois que la première pub que j'ai faite avec ce site là c'était le 17. Donc voilà, le 17 on peut voir que j'ai fait ma première commande, donc c'était ma toute première commande. Donc 17 avril, une commande de 24,99, vous voyez que j'avais fait 150 visites. Le taux de conversion vraiment pas terrible, mais bon voilà. Ensuite le deuxième jour, donc le dimanche, je fais en fait une commande où la personne achète deux produits. Il faut savoir que j'avais remonté le produit, donc il est passé de 24,99 à 29,99. Donc là on peut voir que j'avais fait 208 visites. Et en fait au moment où j'ai fait la vente, c'était au moment où j'avais coupé mes pubs. Et ensuite j'ai relancé mes pubs juste au moment où j'ai vu que j'avais fait la vente. Et donc le lundi c'est là où vraiment j'étais super content parce que voilà, j'ai fait 4 commandes avec un taux de conversion qui s'est vachement amélioré, donc 3,33 c'est quand même pas mal pour 120 visites. Et donc voilà, j'avais fait un chiffre d'affaires de 120 euros, donc c'était pas mal. Le problème c'est que voilà, on va regarder toute la semaine jusqu'au vendredi, parce qu'après j'ai lancé un autre produit. Sauf que voilà, on va voir la semaine, j'ai fait seulement 209 euros de chiffre d'affaires, 210 avec 272 visites, un taux de conversion qui était pas mal, mais comme on peut voir la courbe, jour par jour elle descendait. Et en fait le problème c'est que je coupais les adsets qui marchaient pas, je faisais moins de visites et en fait voilà, le produit j'avais pas assez de marge, donc j'ai dit je le coupe. Donc à partir de là j'ai décidé de lancer un nouveau produit, donc un produit qui était quand même beaucoup plus cher. Le samedi je le lance, premier jour de publicité, je fais 100 euros de chiffre d'affaires avec une seule commande. Donc la personne m'a acheté deux produits, donc j'étais déjà pas mal content parce que je savais que mon produit se vendait, voilà, j'avais fait ma première vente.
Ensuite, on arrive le dimanche. Et là, le dimanche, ça a été un truc de malade parce que je crois que j'avais fait à peu près 100 € de bénéfices sur cette journée-là. Donc voilà, je suis à 400 € de chiffre d'affaires, 378 visites, un taux de conversion qui n'est pas énorme. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui est assez cher. Vous voyez, la valeur de moyenne des commandes, on est à 66,65 €. Donc j'étais quand même super content. Et là, c'est vrai que ça te fait péter un peu des croyances de te dire, est-ce que tu vas y arriver? Là, tu sais que voilà, tu as fait une journée comme ça, donc tu peux recommencer à faire une journée comme ça. Donc voilà, cette journée j'étais super content. Ensuite j'ai continué les pubs le lundi. Donc là le lundi, ben voilà, vous pouvez voir que ça a continué de se faire. J'ai juste fait une vente de moins, ou en tout cas voilà, j'ai vendu un produit en moins. Donc j'étais super content. Là aussi j'avais fait à peu près 100 €, 150 € de bénéfices. Donc j'étais super content. Ensuite le mardi j'ai continué. Là le mardi ça a commencé à descendre en fait. Donc on peut voir que les ventes ça s'est fait particulièrement le soir. Donc à partir de 16h, surtout en fait le soir à 8h et 9h, je me rappelle, j'étais en train de regarder un film à ce moment-là et j'ai entendu 2 fois mon téléphone sonner, donc j'étais plutôt content. Mais la journée, en fait, elle était vraiment mal partie parce que, ben voilà, à 3h de l'après-midi, j'avais fait qu'une vente, donc je me suis dit, wow, c'est en train de descendre. Donc bon, le taux de conversion, il descend. Bon, jusqu'à là, ça allait, j'étais content. J'étais aussi à peu près à 100 € de bénéfice, à peu près, parce que j'avais coupé des adsets qui marchaient pas, donc au final, j'avais besoin de faire moins de ventes pour faire autant de bénéfices. Ensuite, on arrive le mercredi. Et donc là, j'avais fait juste 2 ventes, donc 100 € de chiffre d'affaires pour 200 visites, avec un taux de conversion de 1% tout rond. Et donc là, je sentais que vraiment, plus le temps passait, plus mon produit il commençait à devenir faible, on va dire, parce que bah, voilà, mes chiffres descendaient de plus en plus alors qu'ils étaient censés monter. Et donc là, le jeudi, voilà, on était à peu près vers midi, j'ai décidé de couper le produit parce que voilà, je me disais, là, je vais pas être rentable. C'était midi, j'avais pas fait une seule vente, je voyais que le produit il était en train de descendre. J'ai dit je coupe le produit et ensuite je décide de le relancer le samedi, tout bêtement. Donc j'ai rien touché au site, j'ai rien fait. Je relance le samedi et là on peut voir que voilà, j'ai fait 3 ventes, donc j'étais pas mal. Je sais pas si j'étais rentable, mais en tout cas j'ai pas dû perdre beaucoup si j'étais pas rentable. Ensuite je continue le dimanche. Là ce dimanche 2 mai j'ai fait mon record, j'ai fait 450 € de chiffre d'affaires. Bon dommage j'ai pas fait une vente de plus, ça m'aurait fait 500 €, mais j'étais super content. Donc là on peut voir que le taux de conversion est quand même pas mal, 2,22, 270 visites sur le site avec un panier moyen de 74,99 €, donc c'était quand même pas mal, j'étais assez content de moi. Ensuite le lundi, bah, du coup je me dis je continue. Et donc là, le lundi, bah voilà, on passe d'une journée où je fais 450 € de chiffre d'affaires à une journée où je fais seulement 50 € de chiffre d'affaires. Et donc là, en fait, je me suis rendu compte que il y a un problème, c'est que la semaine, j'arrive pas à vendre. Et ça, c'est vraiment un gros problème actuellement que j'ai et que j'arrive pas à résoudre. C'est pour ça que là, ce week-end-là, après cette vidéo-là, je vais lancer un autre produit. Je vais voir si ça fait le même problème. Parce que je comprends pas pourquoi la semaine, j'arrive pas à vendre. Pourtant, j'essaie de changer mes offres marketing, j'essaie de faire différents trucs, mais bon, ça marche pas, donc je vais essayer un nouveau produit et on verra bien comment ça se passe tout ça. Donc voilà, le dernier week-end, donc ce week-end-là, j'ai fait à peu près 15 € de bénéfices. Donc le samedi, j'ai fait 0 € de vente, donc je me suis dit, vas-y, le produit, il doit plus marcher, à savoir que cette semaine-là, il y a un nouveau concurrent qui m'a bouffé littéralement, parce qu'il a mis je sais pas combien d'euros de pub. Moi j'ai pas le budget pour, il a vendu je sais pas combien de produits, le même produit que moi, donc ça me fait un peu chier parce que maintenant voilà, j'étais seul sur le produit et il y a un concurrent, en une semaine il est arrivé, il m'a bouffé littéralement. Voilà, après le problème c'est que j'ai pas le budget pour scaler suffisamment. Et donc ensuite le dimanche, voilà, j'ai récupéré mes pertes, j'ai fait 450 € de chiffre d'affaires. J'avais à peu près rentabilisé la journée d'hier et rentabilisé cette journée. En fait j'étais break-even, c'est-à-dire que sur le week-end j'avais ni gagné ni perdu. Et donc le lundi je dis on va quand même essayer de continuer la publicité. Et le lundi, en fait j'essaye jusqu'au matin, je laisse mes publicités jusqu'au matin et à peu près 10h je dis vas-y, ça refait toujours pareil, je coupe mes pubs. Et là, il y a eu une vente à 17h alors que j'avais coupé mes pubs à 10h du matin. Je pense que c'est sûrement grâce à l'email marketing, un panier à abandonner. J'ai eu une vente, donc coup de chance, ce qui m'a permis en fait de passer du stade break-even au stade où je gagnais 15 € de bénéfice. Donc voilà, 15 € c'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça. Donc voilà, maintenant, mon objectif, qu'est-ce que ça va être pour le deuxième mois de mon lancement? Ça va être tout simplement d'arriver à faire des ventes tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, faire des ventes le week-end, c'est quelque chose que j'arrive à faire. Mais faire des ventes la semaine, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. C'est pour ça que je vais tester un nouveau produit cette semaine, ou plutôt ce week-end.
et on verra bien comment ça fonctionne. Peut-être je vais perdre de l'argent, peut-être que je vais en gagner, je sais pas. En tout cas, bah, voilà, c'est une grosse aventure. Donc voilà, pour conclure, vraiment, dropshipping c'est un vrai business, c'est un vrai métier. Donc prends pas ça à la légère parce que sinon tu vas te faire défoncer. Clairement, tu vas perdre tout ton fric. Donc vraiment, forme-toi, super important. Surtout au niveau du mindset, ce qui te permettra de ne pas abandonner quand ça va être difficile. Parce que crois-moi, ça va être difficile. Je sais qu'il y a des formateurs qui essaient de te vendre un peu de rêve, de te dire voilà, en 30 jours, tu vas arriver à faire 10 000 euros. Déjà, on te dit 10 000 euros, mais en fait, c'est du chiffre d'affaires. Donc, sur les 10 000 euros, il y a peut-être 2 000 euros qui va te venir. Et franchement, faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, ce qu'on ne dit pas, c'est que pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, il faut que tu investisses aussi 7 000 euros d'avance. Donc, c'est pas facile. Quand tu n'as pas de budget, tu peux pas te permettre de faire des gros chiffres en fait. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'aurais bien pu scaler, mais j'ai pas l'argent pour scaler. Donc, au final, voilà. Donc voilà, si tu veux te lancer vraiment et un objectif, ben, vraiment un pourquoi ultra puissant, je sais que je me répète, mais vraiment c'est super important d'avoir un pourquoi, ce qui te permettra vraiment de pas abandonner ton projet, parce que ça va être difficile, je te le dis, clairement, ça va être difficile. Mais je pense que vraiment ça en vaut le coup, parce que comme je vous l'ai montré, les 3 jours où j'ai fait à peu près 100 euros de bénéfices, c'est un truc de malade. Genre, j'ai travaillé à peu près 1 heure par jour et je gagnais 100 euros. C'était un truc de malade ces 3 jours. Dommage, ça s'est arrêté. Mais en tout cas, je sais que voilà, c'est quelque chose qui est possible. Même si j'ai jamais douté du dropshipping, je savais que c'était un vrai business parce que forcément on en entend parler tellement et que de toute façon, forcément, si tu connais le dropshipping, tu sais que ça peut fonctionner. C'est de l'e-commerce de toute façon. Donc vraiment, faire 100 euros de bénéfices par jour, c'est un truc, voilà, c'est un truc de malade. T'as des croyances vraiment qui pètent. Donc voilà, croyez en vous. N'abandonnez jamais, ça peut paraître vraiment bateau, mais n'abandonnez jamais, parce que si tu abandonnes, ben forcément, tu abandonnes aussi tes rêves, donc n'abandonne jamais tes rêves, et vraiment crois en toi, et même si ça marche pas, persévère tout le temps, essaie de trouver la solution, pourquoi ça marche pas, forme-toi, c'est super important. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette vidéo. Moi je te dis à dans un mois pour le partage de mon deuxième mois en dropshipping. Allez, ciao!